Ça n'a pas manqué. Au bar, on m'a demandé ce qu'il fallait penser des élections italiennes, puisque pour la première fois, ce sont les pauvres gens, les gens appauvris et apeurés par l'Europe, par l'immigration, les gens dont la retraite est misérable, de plus en plus tardive, bientôt 67 ans en Italie, et qui voient des hordes s'abattre sur leur pays. Ce sont ces gens-là qui ont eu raison des élites, enfin, provisoirement par leur vote. Je vous dirai demain en quoi cette situation nous invite à réfléchir à la nôtre. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire pourquoi on m'interroge au bar sur l'Italie. Eh bien parce que j'y ai représenté la culture française pendant plusieurs années en dirigeant l'Institut français de bilan, ce qui m'autorise en ce moment à dire à mes voisins de comptoir à Campagnole que la France n'est pas tellement bien vue en Italie déjà depuis des années. Mais surtout, je leur dis que cette méfiance, cette rancœur vient de connaître un pic avec la déclaration du fâcheux Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui, non content d'avoir trahi son camp pour se vendre à l'adversaire et livrer le pays à ses ennemis, vient de donner des leçons à l'Italie à propos de son vote, alors que par son vote précisément, l'Italien entendait justement nous donner une leçon à nous Français. Et oui, à nous, c'est ça mon sujet du jour. En Italie, je veux dire pour le petit peuple d'Italie, nous représentons, nous Français, à bien des égards, l'oppresseur. Et là, comme j'ai fait partie à mon corps défendant de l'armée d'oppression, je peux vous en parler. Pourquoi? Eh ben, je vais être assez direct, parce que lorsque vous dirigez un institut français, vous êtes flanqué d'un personnel gauchisant et totalitaire qui vient de l'enseignement. Et par convention, le directeur du centre culturel fait de la diplomatie, donc moi, et du recrutement de sponsors et des expositions. Et pendant ce temps, son adjoint, lui, s'occupe de l'enseignement du français en prenant des partenariats avec toutes sortes de classes bilingues. Or, que faisait le mien? Ben, il se promenait à travers la moitié de l'Italie, de classe en classe, en apportant des expositions et des projections envoyées par Paris sur le thème de l'accueil des immigrés, en faisant venir des intervenants en provenance de toute la France, de Libé, Le Monde, Télérama, en promouvant des cinéastes nés dans le moule comme Abdelatif Kechiche ou comme des auteurs de BD qui traitaient exclusivement de xénophobie, de Maghreb, etc. En faisant étudier aussi en classe de français des auteurs francophones marocains ou ivoiriens. Le tout au moment où l'Italie voyait justement déferler des hordes d'Africains et de Marocains qui habitaient dans les parcs publics de la ville. C'était notoire. Tout ça pour dire que le discours français en faveur de la tolérance obligatoire, le côté donneur de leçons sur les droits de l'homme, est extrêmement mal perçu en Italie depuis 7 ou 8 ans, et que donc quand Bruno Le Maire après leurs élections là leur dit on sera vigilant, ça va pas se passer comme ça, il se fait répondre en gros par la rue italienne: ta gueule, c'est nous qui décidons ce qui est bon pour notre pays. Avec ta tête de nabab bruxellois, tes costumes clairs, ton sourire de faux cul, tu ressembles à ton président, à ces élites milanaises qu'on déteste ici, qui nous ont collé des quartiers entiers de Marocains et d'Africains sous tous les ponts, et Dieu sait qu'il y a des ponts en Italie, alors qu'elles, les élites, elles vivent dans leur villa près du lac Majeur, elles reçoivent Georges Clooney qui est leur voisin et qui n'aime pas Trump non plus, et elles vont fêter Noël à Central Park. Donc l'Italie profonde vient non seulement d'adresser à tous ces gens dont la retraite est assurée, qui ont un pied-à-terre à Miami, à Los Angeles ou à Malte, un vigoureux doigt d'honneur, mais elle vient de se retourner unanimement contre Bruno Le Maire et contre l'Europe budgétaire, le doigt levé, et nous ne saurions totalement l'en blâmer. Vous allez me dire, nous sommes loin de Campagnole. Je vous réponds non. Si vous m'écoutez demain, je vous expliquerai pourquoi l'Italie est un énorme Campagnole à elle toute seule à cause du nombre de ses villages et donc un puissant réservoir de mécontentement en Europe, parce que tout chez eux est accentué par la densité du peuplement. En outre, il est bon de préciser qu'à Campagnole, comme dans nombre de villages du sud français, nous avons deux familles d'origine italienne qui regardent la raille tous les soirs et qui, c'est curieux, font elles aussi le fameux doigt en entendant parler Bruno Le Maire. Et j'oubliais Gustave, le bouquiniste anarchiste de chez nous, dont la mère était italienne et qui nous a annoncé que le gouvernement serait torpillé par le président, en quoi il a vu juste, mais je le laisserai vous expliquer lui-même demain, sans doute, pourquoi il m'a dit ça. Si vous êtes vous-même au courant de ce qui se passe en Italie depuis 10 ans, et qui est si campagnolesque après tout, signalez à vos amis que j'en parlerai encore demain sur Campagnole TVL, et sans doute après-demain à cause de Gustavo, le tout étant aimablement repris par le site Boulevard Voltaire, que j'en profite pour saluer et pour remercier.